Dans cette vidéo, on va voir une intelligence artificielle qui vous permet d'essayer n'importe quel vêtement en ligne sans bouger de votre canapé. Si vous pensez que c'est juste un gadget pour les victimes de la mode, ne jugez pas trop vite parce que vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ce genre de technologie, notamment si vous créez des contenus ou si vous vendez des produits sur Internet. Mais avant de plonger dans les applications pratiques, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser gratuitement l'application Colors sur Hugging Face. Pour ça, vous devez vous rendre sur le site huggingface.co. Vous allez dans la section Space et vous allez choisir l'espace Colors Virtual Try-On. Je vous ai mis un lien dans la description vers un document qui répertorie tous les tutos et les applications qu'on va voir dans cette vidéo avec les liens directs. Vous avez juste à le télécharger. Quand vous êtes sur l'application Colors, vous avez juste à uploader une photo de vous, une photo du vêtement que vous voulez essayer, vous appuyez sur Run et le résultat apparaît. Là, j'ai accéléré un peu le processus pour les besoins de la vidéo, mais en général, suivant la fréquentation de la plateforme, ça prend entre 30 secondes et 1 minute 30 pour obtenir le résultat. Mais c'est complètement gratuit et en illimité pour l'instant, donc n'hésitez pas à tester. Vous pouvez même vous laisser aller à tester des vêtements que vous n'auriez jamais osé essayer dans la vraie vie. Ça peut être marrant. Mais si la mode ne vous intéresse pas, vous vous demandez peut-être comment cette application peut vous être utile. Alors maintenant que vous savez utiliser Colors, je vais vous montrer 3 façons d'exploiter cette technologie pour des usages pratiques. Et la première utilisation, c'est pour les créateurs de contenu parce qu'il y a plusieurs utilisations qui peuvent être intéressantes. Par exemple, si vous utilisez des images de stock de plateformes comme Pexels, Pixabay ou Unsplash, vous vous rendez vite compte que ces images, on les voit partout. Si je prends cette image et que je fais une recherche sur Google Lens, vous voyez le nombre d'articles qui utilisent la même image. Ces images, elles vous servent à rien en termes de référencement parce qu'elles sont utilisées par plein de monde et c'est considéré comme du contenu dupliqué. D'ailleurs, récemment, j'ai plusieurs sources sur TikTok qui se retrouvent à se faire démonétiser ou invisibiliser leurs vidéos pour contenu non original parce qu'ils utilisent ces images et ces vidéos de stock. Avec Colors, vous allez pouvoir changer l'apparence de ces images de stock et faire porter des vêtements qui correspondent mieux à votre ligne éditoriale ou à votre palette de couleurs, mais surtout, vous allez potentiellement pouvoir recevoir du trafic à partir de Google Images sur ces images puisqu'elles vont mieux se référencer puisque ce seront des images complètement originales. Une autre utilisation, c'est si vous faites des miniatures pour vos vidéos YouTube ou si vous utilisez des photos de vous pour vos posts. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée une banque de photos avec différentes expressions qu'on va pouvoir réutiliser pour plusieurs publications. Là, vous pouvez voir un exemple avec ces 2 miniatures de MrBeast qui utilisent exactement la même photo. Bon, avec Colors, vous allez pouvoir changer l'apparence de ces différentes photos et décupler le nombre de photos dans lesquelles vous pouvez piocher pour faire vos posts ou vos publications ou vos miniatures YouTube. Et c'est la même chose pour ceux qui veulent utiliser les réseaux sociaux sans montrer leur visage. Si vous utilisez un avatar que vous allez animer avec l'IA à partir d'une photo, et bien là, vous allez pouvoir créer des photos beaucoup plus riches parce que vous allez pouvoir prendre différentes photos de votre avatar et les coordonner sans qu'il y ait de problème de raccord au niveau des vêtements. Donc ça change considérablement la donne par rapport à ce que vous pouviez faire jusqu'à aujourd'hui. La deuxième opportunité, c'est pour les e-commerçants et ceux qui vendent des vêtements en affiliation. Là, vous allez pouvoir créer des mannequins virtuels pour présenter vos produits. Vous savez, si vous avez déjà utilisé les images, les IA de génération d'images, il est très difficile de contrôler précisément les vêtements qui sont portés par vos personnages. Voilà, je vais vous montrer simplement comment j'ai créé un mannequin pour présenter une marque de vêtements. Alors tout d'abord, je suis allé sur leonardo.ai parce que c'est une IA générative que vous pouvez utiliser vous aussi parce que vous avez 150 crédits gratuits par jour pour générer des images. Donc je vais lui demander de me créer un mannequin dans le style que je veux et puis je vais choisir ceux qui me plaisent le plus pour les utiliser dans l'application Colors. Vous savez, si les grandes marques utilisent des mannequins, c'est que ça renvoie une image beaucoup plus concrète au consommateur du résultat qu'il pourra obtenir s'il achète ces produits. Et généralement, une photo comme ça fait beaucoup plus rêver que ça. Après, rien n'empêche de conserver vos photos produits pour montrer toutes les variantes de votre vêtement, mais au niveau présentation, la première image que l'on voit fait quand même beaucoup plus pro comme ça. Mais ce n'est pas encore le plus spectaculaire que vous pouvez obtenir avec ce genre de technologie parce que des applications d'essais virtuels, les Virtual Try-On, ils s'en développent pour tout et avec les plugins Shopify ou WordPress qui existent, vous allez pouvoir proposer ce service à vos clients. Ici, je vous montre l'application Banuba qui vous permet de proposer à vos clients d'essayer directement en ligne les produits cosmétiques que vous avez dans votre boutique. Mais vous avez aussi ce genre d'application pour tester n'importe quel bijou, votre nouvelle paire de lunettes ou même tester l'agencement des meubles que vous voulez acheter à l'intérieur d'une photo
photos de votre pièce ou de votre appartement. Dans le document à télécharger, je vous ai mis une liste de ces plugins Shopify et WordPress avec leurs catégories et leurs spécificités. Si vous en connaissez d'autres dont vous êtes satisfait, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je suis sûr que cette technologie va permettre d'améliorer l'expérience client, de diminuer aussi les retours pour les e-commerçants et de booster votre créativité et les visuels de vos boutiques en ligne. Je vous dis à bientôt pour plus d'astuces qui rendent le marketing digital simple et accessible à tous. Ciao!